Bonjour Mickaël, nous sommes le dimanche 28 avril 2024. Alors il y a 15 jours, j'avais commencé cette analyse en vous disant super, regardez-moi cette magnifique remontée du VIX. Et ben patatrac, puisque 15 jours après, vous voyez que entre le plus haut du VIX de la semaine dernière ici et le plus bas, donc à la fermeture ce vendredi, on a quand même perdu quasiment 30%, enfin 29, un peu plus de 29%. Donc on a perdu 30% de volatilité en l'espace de 2 semaines, c'est énorme. Alors vous voyez que pour nous, c'est pas vraiment les meilleurs moments puisque on se mange quand même une faible volatilité depuis pas mal de mois maintenant. Et puis voilà, donc on a quelques opportunités de temps en temps. On en avait eu en fin d'année dernière. Là, on a eu quelques opportunités. Alors j'ai pu passer quelques trades que j'ai mis bien sûr sur le Discord et également sur bulltribe.com. Alors au niveau du portefeuille perso, j'ai passé 2 contrats put, donc de la vente de put, et j'en ai passé 3 sur le portefeuille témoin, donc la bourse sans stress. Donc très très peu de contrats, tout simplement pourquoi? Parce que quand le VIX monte comme ça de façon assez importante, on s'attendait à mon avis à une correction un peu plus importante. On verra cela sur le S&P juste après. Donc je m'attendais quand même à une correction un peu plus importante. Malheureusement, on a fait 5% de baisse et puis on est reparti à la hausse, donc baisse de volatilité. Donc j'avais pas voulu passer beaucoup de contrats pour garder un petit peu de réserve et contrôler mon risque, puisque je vous rappelle quand même que notre principal credo, c'est la maîtrise du risque en permanence. Donc j'avais gardé quelques billes au cas où le VIX allait dépasser certains seuils. Malheureusement, ça a corrigé assez rapidement et vous voyez que là, on est reparti au niveau des 15. J'espère que on va pas repartir au niveau des 12, etc. De toute façon, sur les quelques contrats que j'ai pris, je suis déjà gagnant. Donc en l'espace d'une semaine, tous les contrats sont passés dans le vert. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que il y en a pas beaucoup. Donc ça va être compliqué d'aller chercher une belle performance pour cette année. On est déjà fin avril. Mon objectif primaire pour la fin 2024, à mon avis, ne sera pas atteint. On va essayer de faire au mieux dans les conditions qui sont actuellement celles-ci. On verra bien, voilà. Alors, rapidement, on va faire le tour des secteurs, mais assez rapide, puisqu'il y a peut-être un ou deux secteurs à regarder qui pourraient peut-être devenir intéressants dans les séances à venir. Est-ce que ça sera en jour ou en semaine? Ça, on verra après. Et puis, je vais vous présenter également un ETF pour suivre les Magnificent Seven. Donc, on a trouvé un ETF qui peut s'avérer peut-être intéressant, puisqu'on dit toujours qu'il faut suivre la tendance. Vous verrez que cet ETF a plutôt une belle performance depuis un an et que si on avait su, comme d'habitude, on aurait mis notre argent là-dessus, on n'aurait pas eu de problème, on aurait fait une super performance. Je vous présente ça juste après. Alors le VIX, écoutez, voilà, je reviens pas dessus, je viens d'en parler pendant 2 minutes. Au niveau du S&P 500, donc là je suis en weekly. Voilà, donc le W ici c'est pour weekly, au cas où, mais maintenant vous commencez à connaître un petit peu. Alors je pensais sincèrement qu'on allait aller chercher au moins les 50 ici, donc les 50 on aurait pu espérer une baisse d'à peu près 10-11%. Malheureusement on s'est arrêté à 5,50 et puis là on est reparti dans le vert. Alors est-ce que on va avoir ce qu'on appelle un dead cat bounce et après une petite reprise ici, on va repartir à la baisse, ou est-ce que on s'est fait 5% de baisse et puis ça suffit pour assainir le marché et on va repartir gaiement à la hausse? Écoutez, ça ce sont les prochaines séances qui nous le diront. Donc deux solutions, soit effectivement on sort de cette bougie ici. Alors là, ce qui est peut-être intéressant, si vous regardez cette bougie, je vais remettre ça ici, voilà. Si vous regardez cette bougie, donc là, on n'a pas un avalement. Alors je n'ai pas exactement le nom de cette bougie, mais j'avais déjà étudié. Ici, vu qu'on a clôturé à plus de 50% de la bougie baissière, normalement, en termes de probabilité, on serait plutôt sur une continuation, donc un retournement et une continuation haussière. Donc normalement, si tout se passe bien, si on est dans les clous, on devrait, vu la configuration de ce paquet de bougies ici, donc de ces deux bougies-là, on devrait normalement repartir à la hausse la semaine prochaine, donc à vérifier. Mais voilà, donc si on avait clôturé ici en dessous des 5070, ça aurait été un peu plus tangent, mais là, vu qu'on a clôturé au-dessus de la moitié de la bougie ici perdante, rouge, normalement, on est censé repartir à la hausse. En termes de probabilité, toujours, donc ça reste des probabilités. Donc pour l'instant, plutôt un biais haussier si on suit les bougies au niveau du marché américain. Le Dow Jones,
Donc là, le Dow Jones, une autre configuration par contre. Pour l'instant ici, on serait plutôt quand même baissier sur le Dow Jones. Alors c'est assez paradoxal, mais bon, vous savez que le S&P 500 est tiré de toute façon par les valeurs technologiques. Et on verra dans le secteur après que le secteur donc, des technologies, donc XLK, bah, lui a bien performé, ce qui fait que le S&P 500 a également bien performé. Ce qui n'est pas le cas du Dow Jones. Voilà. Alors le QQQ, bah, voilà, donc même configuration, toujours en weekly que le S&P 500. On a bien clôturé au-dessus de la moitié de la grande bougie baissière ici. Donc normalement, vous voyez, donc S&P 500 et Nasdaq, bah, même combat. Russell 2000. Donc Russell 2000, là pareil, alors phénomène intéressant, on est revenu dans la zone de congestion, je vous le mets ici. Donc cette grande zone de congestion, on se la traîne depuis janvier 2022, ça fait plus de 2 ans. Donc là, on avait été chercher ici une zone de résistance au 210. On est revenu dans cette zone ici de congestion. Par contre, on n'a pas cassé ici la 200 semaines. Et la 200 semaines, c'est quand même une ligne de tendance relativement importante au niveau ici donc du support. C'est une ligne qui sert plutôt donc de support de résistance, mais qui est assez compliqué à passer. Bah là, vous voyez que pour l'instant, on est dessus, on est reparti. La bougie, elle est dépassée de 50% la bougie précédente baissière. Donc, normalement, Russell 2000, on devrait aussi, normalement, être haussier la semaine prochaine. Voilà. Alors, au niveau des secteurs XLV, bah, où on avait commencé ici à sortir de ces zones de congestion, et puis bah, vous voyez que bah, on est reparti dedans, belle bougie. Pour l'instant, configuration qui ressemble un petit peu au Dow Jones de tout à l'heure. Pour l'instant, bah, voilà, on a ici la 10 semaines qui repart à la baisse. On est reparti dans la zone de congestion que je vais pouvoir peut-être ici voilà, agrandir un petit peu. Voilà. Donc, normalement, XLV, voilà, peut-être pas grand-chose à faire dedans. Pour l'instant, si vous regardez, il n'y a que MRK qui sort bien son épingle du jeu dans les valeurs de la santé, mais le reste, c'est pas terrible. Hein. Il y a CVS, Pfizer, etc. Pfizer qui n'arrête pas de tomber. On se demande d'ailleurs comment cette boîte est encore debout avec tous les scandales qu'elle a aux fesses, mais bon. C'est comme ça, à mon avis, il serait plutôt intéressant de la shorter plutôt que de jouer à la hausse sur Pfizer. Ça, c'est juste un avis personnel. XLP, le domaine des consumer staples. Bah voilà, toujours pareil, zone de congestion, on n'en sort pas. À mon avis, c'est pas encore le moment d'aller dessus. XLU, phénomène peut-être intéressant, peut-être secteur à suivre, puisque ici, je vous ai dessiné une ligne de tendance qui date de 2020, donc de février 2020. Donc ici, qui a servi de support et maintenant de résistance depuis septembre 2023. On est venu à 3-4 reprises ici toucher cette ligne de tendance. Pour l'instant, on a clôturé sous la 200 semaines et vous voyez qu'on a fait une tentative d'aller chercher l'ancien plus haut ici. Malheureusement, on n'a pas clôturé au-dessus de cet ancien plus haut, mais juste une mèche. Donc c'est à surveiller. À mon avis, si on devait clôturer au-dessus des 67 en hebdomadaire, on pourrait donc ici casser la 200 et commencer, pourquoi pas, regarder quelques valeurs qui composent les utilities. Mais c'est encore, à mon avis, un poil un peu trop tôt. Au niveau des financières, donc on a eu une superbe montée des financières donc de octobre jusqu'à avril. On en a profité un petit peu quand même. Et puis bon là, correction pour l'instant au niveau des valeurs financières. Bon, je pense que c'est acté que pour l'année 2024, il n'y aura pas de baisse des taux. À mon avis, on est plus parti sur 2025. Apparemment, ça n'a plus trop l'air de vouloir engager le marché. Bon voilà, c'est acté, il n'y aura pas de baisse des taux. Bah, écoutez, c'est pas bien grave, pour l'instant on va repartir à la hausse. Donc là on est reparti à la hausse cette semaine sur les valeurs financières. Donc à suivre, il y a quelques valeurs intéressantes. J'ai toujours mes Bank of America en portefeuille. On a passé donc des white covered call. Donc je vous ai parlé du covered call dans une vidéo que je vous ai faite la semaine dernière. Alors je vais faire juste un petit aparté puisque donc je vous ai proposé une vidéo. Bah, écoutez, on va aller la voir tout de suite ensemble ici. Voilà. Je vais prendre ici donc cette vidéo que j'ai sortie la semaine dernière. Il y a une dizaine de jours maintenant qui a fait pas mal de vues. Et alors au niveau de cette vidéo, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai quand même pas mal hésité pour la sortir puisque c'est quand même une des stratégies qui est la plus utilisée par les traders, notamment particuliers aux États-Unis, avec ce qu'on appelle le fameux 401k. C'est une stratégie qui est hyper simple à mettre en place. Il vous suffit simplement d'avoir les actions en portefeuille et de vendre les contrats d'options en conséquence. J'explique tout ça dans la vidéo. Et c'est vrai qu'au départ, je n'avais pas trop voulu mettre en place cette stratégie, voilà, comme ça sur le marché, puisque vu qu'elle est assez facile et qu'elle est assez rémunératrice, et qu'en plus, vous avez un risque de 0 au niveau de l'option, je parle bien au niveau de l'option, donc elle est 100% sans risque au niveau de l'option, et avec un 100% de réussite également, au niveau de l'option toujours. Le risque est toujours équivalent à la détention des actions. Je vous explique tout ça dans cette vidéo, donc je vous invite à aller voir
cette vidéo sur le covered call, puisque là c'est vraiment une stratégie que je vous donne comme ça, qui est super simple à mettre en place. J'avais hésité longtemps à vous la mettre, celle-ci. Si vous regardez d'ailleurs depuis 2017, c'est la première fois que je la sors, mais voilà, je trouvais sympa aussi, voilà, de vous partager comme ça une stratégie facile à mettre en place, sans risque, 100% de réussite pour cette stratégie. Au niveau de l'option, je précise, n'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Voilà, donc je vous invite, je crois qu'il y a déjà à peu près 800 vues en 2 semaines, mais je vous invite vivement à aller voir cette vidéo. Je vous mettrai le lien sous la description. Je reviens ici, voilà, au niveau de la roue sectorielle. Donc les financières, on les a faites. Le domaine de la technologie, bah là, bien sûr, on reprend quasiment un copier-coller donc du S&P 500. Là, c'est pareil, je pensais honnêtement qu'on allait aller chercher la zone des 185. On s'est arrêté aux 192. Alors, vous me direz, bon, c'est pas énorme. Je pensais qu'on allait faire, voilà, 12-13% de baisse. On a fait royalement, on a quand même fait sur les plus hauts quasiment moins 10, hein, relativement importante. Et on est reparti à la hausse. Et vous voyez que là, on est un poil au-dessus du milieu de la bougie baissière ici. Donc, voilà, en termes de probabilité, je dirais qu'il y a plus de probas que ça continue de monter plutôt que de baisser. Après, c'est le marché qui fera, qui dira où il veut aller. Donc ici, au niveau des materials, pour l'instant, voilà, donc on est reparti baissier au niveau des materials. Alors, on a toujours les moyennes mobiles ici qui sont haussières, mais vous voyez qu'on a réintégré. Donc, je vais revenir ici, voilà. On a cette zone ici donc de résistance, support, etc. ici là, qui se met en place. Plutôt de résistance ici, puis ben là, pourquoi pas support entre les 86 et les 88. Donc à surveiller cette zone. Si on devait rebondir ici, et puis aller voilà, casser les 93, on n'est pas très loin, on est à 90, donc il n'y a pas grand chose à aller chercher. Ben, on pourrait repartir à la hausse sur le secteur des materials. XLY, les consumer discretionary, ben, vous voyez que là, on est venu reprendre donc ici donc la zone de congestion. Cette ligne de tendance ici à 172 $ a servi cette fois-ci de support, comme ici on avait eu donc en début d'année en janvier. Vous voyez qu'on est venu prendre appui ici sur la 50 semaines. On est toujours, donc ici aussi, on n'est pas dans un balayage haussier puisque on est sous la 10 semaines. Mais vous voyez qu'on est ici la 200 semaines, on a ici la 50 semaines, et on est venu prendre juste appui dessus. Donc à surveiller, pourquoi pas quelques valeurs qui composent les consumer discretionary, et puis voir s'il y a des choses à faire dessus. Vous savez maintenant comment on fait. Au niveau du secteur industriel, là pareil, donc belle bougie ici, baissière, et puis là on est pas mal reparti aussi. On n'a pas corrigé des masses, vous voyez, je pensais vraiment qu'on allait aller chercher, pourquoi pas, les 50 retracements, donc 50% de retracement de Fibonacci. Bon, on n'a même pas été chercher les 23,6, donc vraiment toute petite baisse. Voilà, pour l'instant, le domaine industriel semble plutôt vouloir repartir à la hausse après donc une correction, on va aller voir ça tout de suite, qui a été de 5%, voilà, qui a été moins importante que certains secteurs qu'on a déjà vu juste après. Alors XLE, là c'est pareil, donc en gros voilà, donc les deux secteurs que moi je vais surveiller, ça va être XLU, on l'a vu tout à l'heure, et également le domaine énergétique. On peut regarder également que le prix du pétrole est relativement élevé. On doit être, si je ne m'abuse, autour des 90 $. J'ai pas regardé, 83, pardon, on est à 83. On était monté, oui c'est ça, on était monté à 86 il y a 3 semaines, et là on est redescendu à 83. Je reviens sur l'énergie, voilà ici. Donc l'énergie, on est venu reprendre appui ici sur cette ligne de tendance, pardon, à 93,50 à peu près. On est toujours en balayage haussier, donc la 200, la 50 et la 10, donc on est toujours haussier sur le domaine énergétique. J'ai d'ailleurs passé, parmi les puts, j'ai passé un put sur une valeur énergétique, valeur pétrolière notamment, et qui est repassé dans le vert. Donc à surveiller, à mon avis, je pense que si on a encore des opportunités, je repasserai des trades sur le secteur énergétique. XHB, le domaine des home builders, donc belle correction, et puis voilà, on repart à la hausse. Donc là, on est venu prendre appui ici sur ce canal, ici, donc le canal haussier. On est venu prendre appui sur la résistance qui maintenant va devenir support, ou pas, on verra bien. Mais là, c'est pareil, correction assez minime. Je pensais qu'on allait corriger beaucoup plus, entre les 50 et les 61. On a corrigé à peine après les 23. Donc correction assez faible, pas assez importante pour moi, mais bon, c'est le marché qui décide, donc on verra plus tard. Le domaine du retail, donc là, voilà, pareil, belle correction. Donc là, on a fait, en termes de correction, on a fait ici
On a fait 12% de correction, donc quasiment au niveau donc, de XLK, donc de la technologie. Là, on est venu prendre appui sur la 200 semaines, mais on a réintégré ici cette zone de congestion. Donc, à voir la semaine prochaine ce que ça va donner. Pour l'instant, la 200 ici semaine joue son rôle de support dans la zone de congestion. Donc, à voir si on va continuer ou pas au niveau du retail. Alors, il faut savoir quand même qu'il y a des défauts de paiement de plus en plus importants au niveau des cartes de crédit. Vous savez que les Américains vivent énormément à crédit. Les crédits ne sont pas donnés. On est sur du revolving à quasiment 20%. Je suis appelé assez régulièrement pour voir si on a besoin d'argent. Mais bon, quand le gars, quand je lui demande son taux et qu'il me dit 20%, je lui fais comprendre que je ne prendrai pas sa carte à 20%. Il se demande pourquoi, mais je lui explique qu'en tant que Français, payer 20%, c'est hors de question. Je n'ai pas été élevé comme ça. Donc ils ont du mal à comprendre qu'on refuse, mais aujourd'hui il faut savoir qu'au niveau des défauts de paiement sur les cartes de crédit, les chiffres commencent à être assez importants, donc c'est assez inquiétant, mais pour l'instant le retail n'a pas l'air de trop en souffrir. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller voir effectivement donc ce fameux ETF qui reprend donc les Magnificent 7, et cet ETF c'est MAGS. Alors vous pouvez le trouver, vous allez sur Finviz, vous tapez ici MAGS et vous aurez toutes les données. Alors qu'est-ce qu'on peut voir sur cet ETF? Alors c'est un ETF qui est relativement récent, il n'est pas très vieux. Et vous avez ici donc tout le détail. Alors sur un an, donc la performance sur un an est de 56%. Vous voyez, si on avait eu la bonne idée d'aller mettre quelques argent dessus, on aurait fait plutôt une très belle performance. Depuis donc, le début de l'année, donc le year to date, on est à 75%, pareil, très belle performance, ok, pour l'instant. Et vous avez également ici, alors c'est un peu le... donc je vais regarder cet ETF, mais par contre ce qui me gêne un petit peu, c'est au niveau de sa composition, puisque là on voit qu'on a quand même une grosse partie, donc 56, enfin plus de 56%, qui est alors soit en cash, bon ça c'est pas gênant puisque les taux d'intérêt sont assez importants, en bonds, et puis après donc il y a une partie technologique, électronique, etc. Donc vous avez ici toutes les informations, donc je vous redonne le lien ici, donc c'est finviz.com, vous avez énormément d'informations sur ce site. Donc vous pourrez faire également votre propre recherche sur cet ETF, mais vous voyez que, à mon avis, bon, on va peut-être pas se casser la trombinette, on va aller simplement suivre la tendance, tout simplement, puisque bon, aujourd'hui, voilà, on vous dit toujours qu'il ne faut jamais aller contre la tendance, mais suivre la tendance. Si le marché a perdu, on a vu à peu près une dizaine de pourcents sur les valeurs technologiques, et que ça suffit au marché pour faire une petite épuration et repartir à la hausse, mais écoutez, cet ETF peut être une bonne idée pour aller placer un peu d'argent. Alors est-ce que c'est sur de la vente de put, est-ce que c'est sur de l'achat de call ou de l'achat d'ETF directement? Alors sachez que si vous avez un compte européen, ça va être compliqué pour vous d'aller acheter cet ETF directement, puisque vous n'aurez pas la possibilité d'acheter directement cet ETF, mais à travers les options, on peut acquérir cet ETF. Voilà, je vous donne une petite porte de ce qu'on appelle une backdoor, puisque donc les réglementations européennes vous interdisent d'acheter des ETF américains. Sachez qu'avec les options, on se contrefout de cette interdiction de nos commissaires européens, puisque nous, on peut acheter des ETF avec un compte européen. Bon, moi, je ne suis pas concerné avec mes comptes américains, mais si vous avez un compte en Europe, sachez que vous avez une possibilité de contourner cette interdiction. Voilà. Mais je pense pas qu'ils avaient notion des options quand ils ont sorti cette loi. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. On a fait assez court, une petite vingtaine de minutes, parce que j'ai pas grand chose à vous dire, sauf que je suis un peu déçu. J'avoue que j'aurais bien aimé que le VIX continue à monter un petit peu pour rentrer du cash sur le compte donc de la bourse en stress. Donc je sais pas, à mon avis on va pas faire le chiffre que j'avais prévu cette année. Ça fait partie du jeu, on ne peut pas gagner tous les ans 15-20%. Il y a des années, je vous l'avais déjà montré dans une vidéo, il y a des années où je faisais 4, 5, 6% dans les années de basse volatilité. Et on est dans une année de basse volatilité, donc voilà, ça fait partie du jeu. L'objectif est quand même sur une période de 10 ans. Donc si on gagne, allez, 7-8 ans et que pendant un an ou deux, on ne fait pas grand chose, écoutez, c'est pas grave, comme on dit chez moi, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, donc on verra, on fera les comptes d'ici quelques années, mais je suis assez confiant, même si pour l'instant, il n'y a pas grand chose à faire. Ça fait du bien aussi un petit peu de vacances. Voilà, bon, surtout trade safe, faites attention sur les marchés, regardez si avec Max vous avez peut-être quelque chose de sympa à faire. C'est une info que je vous donne comme ça, tranquille, gratos. Prenez-la pour ce qu'elle est, et puis si elle vous intéresse, vous vous en servez. Si elle ne vous intéresse pas, vous la mettez de côté, c'est absolument pas un problème.
Sur ce, trade safe. Ciao, bye bye.